Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter un exercice, un problème en deux parties. On va traiter dans cette vidéo la première partie, la deuxième partie dans la vidéo prochaine, suivante. C'est un exercice qui fait partie d'un devoir servi qui est très intéressant. On considère la fonction f définie sur r plus par f de x égale 1 sur 4x au carré plus 4. Étudier les variations de f. Montrer que l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha, telle que alpha appartient à 0,1, en utilisant le théorème des accroissements finis montre que quel que soit x, y appartient à 0,1 au carré, f de x moins f de y est inférieur ou égal à 1 demi x moins y. On considère la suite un définie par u0 égale 1 demi, un plus 1 égale f de un. Montrer que un est encadré par 0 et 1 demi. Deuxièmement, on vous demande de montrer cette inégalité un plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi un moins alpha. Déduire que un est convergent, déterminer sa limite. Voilà. Maintenant, pour les variations de f, c'est assez simple, ça ne demande aucun problème. Voilà. Premièrement, variation de f. D'accord. On a f continu et dérivable sur R+, sur R+, voilà, car c'est une fonction, ici, son domaine c'est R, et c'est une fonction paire, et on vous demande seulement d'étudier sur R+, c'est une fonction continue dérivable, car f, fonction, fraction rationnelle. Rationnelle qui est continue dérivable son domaine, en particulier sur R+. Soit x appartient à R+, on a f' de x égale, ici je vais faire sortir le 1 quart, voilà, ici j'aurai moins x au carré plus 1 prime sur x au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire j'aurai ici moins 2x sur 4 facteurs de x au carré plus 1 au carré qui est égal à moins x sur 2 facteurs de x au carré plus 1 le taux au carré qui est égal à inférieur ou égal à 0. Donc, je dresse un petit tableau de variation. J'aurai ici f' de x, ici f de x, 0 plus l'infini. Voilà, la fonction la f' est négative, donc f est décroissante. Pour limite en 0 de f de x, c'est très simple, ça donne 1 quart. Et limite en plus l'infini de f de x, j'aurai 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0. Donc ici 0 et c'est 1 quart. Voilà. Donc, f est décroissante sur R+. Voilà, c'est ça le résultat qu'on vous demande. C'est ça ce qu'on va utiliser. Voilà. Maintenant, deuxièmement, montrons que f de x égale x, l'équation f de x égale x admet une unique solution alpha, telle que alpha appartient à 0,1. Voilà. Donc, on considère la fonction g de x égale f de x moins x. Donc, f de x moins x, g est continu sur 0,1. Voilà. Ici, la différence de deux fonctions continues. Ici, il est continu, ou bien la somme de deux fonctions continues, f de x égale x, f de x en associé moins f de x, continue sur 0 plus 0,1. Donc, g dérivable sur 0,1 pour les mêmes raisons. Donc, soit x appartient à 0,1, donc j'aurai g' de x égale f' de x moins la dérivée de x, c'est-à-dire moins 1. J'aurai moins x sur 2 facteurs de x au carré plus 1, le taux au carré moins 1, c'est-à-dire je fais faire sortir le signe moins, j'aurai x sur 2 facteurs de x au carré plus 1, le taux au carré plus 1, qui est inférieur strictement à 0, car x est positif, si c'est positif plus 1, donc inférieur strictement à 0. Donc, conclusion,
G continue sur 0,1. G strictement décroissante sur 0,1. Je calcule G de 1. G de 0, c'est simple, G0 égale F de 0 moins 0, c'est-à-dire un quart. G de 1 qui est égal F de 1 moins 1, qui est égal 1 huitième moins 1, ça fait moins 7 huitièmes, c'est-à-dire ceci. Donc G de 0 fois G de 1 inférieur strictement à 0. Donc, d'après le corollaire théorème de valeur intermédiaire, on a l'équation G de x, égale x, admet, z de x égale 0, admet, G de x égale 0, admet une solution unique alpha, tel que alpha appartient à 0,1. Autrement dit, f de x égale x admet une solution unique alpha, tel que alpha appartient à 0,1. Voilà, c'est ça. Maintenant, on passe. Ce sont des questions simples que vous avez vues dans les cours avant. Maintenant, on passe. Montrons, ce petit c, montrons, en utilisant le TAF, des accroissements finis, que, quel que soit xy appartient à 0, 1 au carré, on a valeur absolue de f de x moins valeur absolue de f de y, valeur absolue de x moins f de y inférieure ou égale à 1 demi valeur absolue de x moins y. Voilà, on a x f' de x f' de x égale moins x sur 2 facteurs de x au carré plus 1, le tout au carré. Voilà, pour soit x appartient, on a vu que c'est R+. Maintenant, soit x appartient à 0,1. Ceci est équivalent que x compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, ceci implique que x au carré compris entre 0 et 1. Voilà. J'ajoute 1 de deux côtés. J'aurai 1 inférieur ou égal à x au carré plus 1 inférieur ou égal à 2. Donc, je lève au carré. J'aurai 1 inférieur ou égal à x au carré plus 1 au carré inférieur ou égal à 4. Je multiplie par 2, j'aurai 2 inférieur ou égal à 2 facteurs de x au carré plus 1 au carré inférieur ou égal à 8. Donc, je passe à l'inverse. 1 sur 2 facteurs de x au carré plus 1 au carré inférieur ou égal à 1 huitième inférieur ou égal à 1 demi. Voilà. Donc, je continue ici. Donc, on a multiplié. Maintenant, il suffit de multiplier par x compris entre 0 et 1. Donc, ceci implique que 0, on va multiplier ici par 0, on multiplie par 1. Donc, j'aurai x sur 2 facteurs de x au carré plus 1 au carré inférieur ou égal à 1 demi. 1 demi, voilà. C'est ce qu'il faut maintenant. Donc, on a multiplié par 2, on a enlevé au carré, on a multiplié par 2, donc j'aurai 1 demi. Maintenant, il suffit de multiplier par moins 1, j'aurai moins 1 demi, inférieur ou égal à moins x sur 2 x carré plus 1, le tout au carré, inférieur ou égal à 0. Donc, voilà moins demi. Donc, ceci f' de x, supérieur ou égal à moins 1 demi, inférieur à 0, c'est-à-dire inférieur, je peux le majorer par 1 demi. Donc f', donc valeur absolue, cette écriture, c'est la valeur absolue de x, donc valeur absolue de x inférieure à 1 demi. Inférieur à 1 demi. Donc, d'après, on sait, voilà, on a montré, voilà, f' de x
f de prime de x inférieur à 1 demi pour x appartient à 0, à 0,1. 0,1. Voilà. D'accord. On a, si f continue sur AB, avec A, on prend avec A inférieur à B, f dérivable sur A, AB ouvert, on suppose qu'il existe K appartient à F+, tel que f' de x inférieur égal à K. Donc, pour tout xy de A appartient de AB, xy pour tout xy de AB, on a f', valeur absolue de f de x moins f de y inférieur à 1 de AK, facteur de A moins de f de x moins y. C'est ce qu'on va appliquer, c'est ce qu'on appelle, c'est l'inégalité de termes des accroissements finis. Nous avons x inférieur à 1 demi, donc c'est ça, c'est un rappel. Okay. Maintenant, dans notre cas, donc pour tout xy de 0, 1, on a f de x moins f de y inférieur ou égal à 1 demi x moins y. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, c'est un rappel, ce que dit l'inégalité, on va écrire d'après l'inégalité corollaire, d'après le corollaire du taf, des accroissements finis. D'accord. Des accroissements finis. Donc, on a ce résultat. Non? On passe à la suite. On a U0 égale 1 demi, UN plus 1 égale f de UN. Voilà. Maintenant, on va demander, montrons f de UN, montrons, quel que soit n appartient à n, on a UN supérieur à 0, inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on va procéder par récurrence. Donc, pour n égale 0, on a U0 égale 1 demi, inférieur ou égal à 1 demi, supérieur strictement à 0. Donc, supposons que UN supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1 demi pour certains rangs n, et montrons que UN plus 1 supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1 demi. Donc, or, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, UN supérieur à 0, inférieur ou égal à 1 demi. Là, on sait que f est décroissante. Donc, sur R+, donc en particulier sur cet intervalle, donc j'aurai f de 0, f de 1 demi, inférieur égal f de 1 demi, inférieur égal à f de UN, voilà, inférieur à f de 0. Voilà. Or, f de 0 c'est 1 quart. F de 1 demi, ça fait 1 sur 1 plus 4, ça fait 1 cinquième. Donc, j'aurai 1 cinquième, inférieur ou égal à UN, f de UN c'est 1 plus 1, inférieur à 1 quart. 1 quart c'est inférieur à 1 demi, donc si c'est inférieur ou égal à 1 demi, donc supérieur strictement à 0. Donc, UN plus 1, supérieur à 0, inférieur ou égal à 1 demi, vrai, conclusion, on peut dire. Donc voilà la conclusion. Quelle conclusion? Quel que soit n appartient à n, on a n supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1 demi. Deuxième question, montrons, petit b, que quel que soit n appartient à n, on a valeur absolue de n plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi un moins alpha. D'après petit c, on a montré quel que soit xy appartient à 0,1 au carré, on a valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à 1 demi valeur absolue de x moins y. Or, on a
on a UN appartient à 0, 0, 1 demi. C'est ce qui implique que UN appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, elle est inclue dans cet intervalle. 0, 1. D'accord. Alpha, solution de l'équation f de x égale x. On a montré qu'elle appartient à 0, 1. Appartient à 0, 1. Ce qui implique que alpha appartient à 0, 1. Donc, nous sommes dans les conditions, de cette inégalité. Donc, il suffit d'être dans certains x, y. Donc, x égale ici un, y égale alpha. Donc, j'aurai f étoile star implique que f de un moins f de alpha inférieur ou égal à 1 demi un moins alpha. Or, alpha, solution de l'équation f de x égale x. f de x égale x. Ce qui implique que f de alpha égale alpha. Donc, ceci implique que f de un, c'est un plus 1, c'est un plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi, un moins alpha. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, déduire que un est convergente, déduire que un est convergente, voilà, on a un plus 1 égale f de un. f de un appartient à l'intervalle 0, 1 demi. Donc, voilà, 1 demi. F continue sur 0, 1 demi. 1 demi, voilà. On a f de l'intervalle 0, 1 demi égale f décroissante égale f de 1 demi, et limite, quand x tend vers 0 plus, de f de x. Donc, j'aurai f de 1 demi, on a vu qu'égale ceci, égale, donc, j'aurai ici, donc, ici, 1 demi, ici fermé, ici ouvert. Voilà, ceci va donner 1 cinquième, voilà, 1 cinquième. F de 0, c'est 1 quart, Donc, cet intervalle inclut, parce que 1 quart, c'est 0,25, 1 demi, 0,5, ceci inclut dans 0, ceci inclut dans 0, 1 demi. Donc, on a f de 0, 1 demi, inclus dans 0, 1 demi, voilà. Donc, on a un plus 1 de la forme f de un, et un appartient à cet intervalle, f continue, f de i inclus dans i, donc un est convergente. Pour sa limite, on va voir, pour déterminer sa limite, donc j'aurai, on a cet intervalle, on a cette inégalité qu'on a montrée, donc j'aurai u1, on va utiliser cette u1 moins alpha, cette inégalité, inférieur ou égal à 1 demi, u0 moins alpha, voilà, u2 moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi, u0, u1 moins alpha. Je descends jusqu'à un moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi, un moins 1 moins alpha. Un moins 1 moins alpha. Je vois ici qu'il y a des simplifications, d'accord. J'aurai ici, ce terme va disparaître, avec celui-là, avant-dernier, en multipliant membre à membre. On obtient un moins alpha inférieur ou égal à 1 demi ici i0 moins alpha. Le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1, ça fait n. Donc, j'aurai cette forme. Maintenant, j'ai alpha compris entre 0 et 1. Ce qui implique que moins alpha compris entre moins 1 et 0. J'ajoute i0, c'est 1 demi. J'ajoute 1 demi de l'autre côté. J'aurai moins 1 demi. Inférieur ou égal à 1 demi moins alpha, qui est inférieur ou égal à 1 demi, qui est égal à 1 demi, qui est d'accord. Donc, ceci, je peux le majorer encore ici par 1. Donc, j'aurai 1 moins A, 1 demi moins alpha, inférieur ou égal à 1,
inférieur ou égal à moins 1. Ceci implique que valeur absolue de I0 qui est 1,5 moins alpha inférieur ou égal à 1. Donc, j'aurai, donc, ceci implique que UN moins alpha inférieur ou égal à 1,5 à la puissance n. Je posons 1,5 à la puissance n égale à n. Donc, j'aurai limite en plus l'infini de an égale limite en plus l'infini de 1,5 à la puissance n égale 0, car 1,5 compris entre moins 1 et 1. Donc, on aura un moins alpha inférieur ou égal à an et limite quand on entend plus l'infini de un de an égale 0. Donc, égale 0. Donc, ceci implique que limite en plus l'infini du un égale alpha. Voilà, c'est une propriété que vous avez. Si nous avons une suite un moins alpha qui est inférieur ou égal à un tend vers 0 quand un tend vers l'infini, alors sa limite, c'est alpha. Vous avez ici L, sa limite c'est L. Donc, limite en plus l'infini du n égale alpha. Soyez au rendez-vous avec la deuxième partie. Merci de votre attention à la prochaine vidéo. Merci.